Tu avances vers l'entrée colossale de l'enfer. La porte, d'une hauteur inimaginable, s'ouvre d'elle-même avec un fracas qui fait trembler la poussière des cieux et de la terre. Une chaleur dévorante t'éclabousse le visage, et chaque respiration devient un pas dans un prologue de douleur. Le Coran nous avertit que ce lieu est la demeure des âmes qui ont éteint la lumière de la foi et s'enfoncent dans l'obscurité entière de l'égarement. Au centre de ce gouffre brûlant, le feu rugit comme une bête furieuse, enveloppant les damnés de flammes qui montent jusqu'au ciel, puis replongent comme des vagues sans fin. Il n'y a pas de repos. Chaque instant est une nouvelle vague de brûlure qui recommence sans cesse. Le livre sacré affirme, le feu de l'enfer sera allumé 1000 ans avant la création, puis il se refroidira, et il sera allumé une seconde fois et ne s'éteindra jamais. Hadith, rapporté par Muslim. Cette répétition terrible n'offre ni répit ni guérison. Elle sert uniquement à rappeler la gravité de chaque acte. Autour de toi, les géhennes s'étirent comme des villes sans fin, des murailles de terre embrassées et de fer incandescent. Les chaînes qui les retiennent scintillent d'un feu cruel, comme pour rappeler que la justice divine ne cède jamais. Les flammes lèchent les peaux, puis les dévorent et les régénèrent, afin que la torture persiste sans cesse. Le Coran décrit la nourriture zakoum comme une nourriture qui dévore les entrailles et transforme chaque bouche en un cri de douleur, qu'ils mangent d'un arbre zakoum et boivent une eau bouillante, sourate As-Safa. L'amertume de ce fruit brûle la gorge et le ventre, et même l'eau la plus chaude ne peut apaiser la soif qu'elle suscite. Tu entends les cris des damnés, des voix qui ne trouvent aucun secours, des appels qui se perdent dans l'écho des cieux. Certains aspirent à la mort, mais la mort ne leur est pas accordée. L'éternité est leur seul horizon. Le prophète, que la paix soit sur lui, a décrit le feu comme 1000 fois plus intense que tout feu connu sur terre, un incendie sans fin qui ne laisse ni repos ni guérison. Leur douleur est présente comme une mélodie de souffrance, une plainte qui résonne à travers les âges, prête à ébranler même les plus insensibles. À proximité, un puits de feu et des lieux d'épreuve attendent les âmes les plus obstinées. L'arôme cuisant des flammes et la rumeur des souffrances forment une symphonie de terreur qui enveloppe chaque être pris au piège. Les habitants du feu demeurent dans une obscurité totale, où la lumière ne revient plus et où les regrets ne se transforment pas en pardon. Le Coran rappelle que leurs œuvres abandonnées ne leur servent à rien, n'est que leur demeure est l'enfer, éternellement. Pourtant, dans ce miroir de douleur, une voix demeure, la repentance sincère, l'alignement du cœur sur la vérité d'Allah, et la reddition des actes. Le Coran et les hadiths ne parlent pas seulement de châtiment, mais aussi d'opportunité. La porte de la miséricorde peut s'ouvrir pour celui qui revient vers celui qui pardonne, celui qui est le plus miséricordieux. Ce n'est pas une simple théorie. C'est une invitation à se réveiller, à réparer ses liens et à chercher la lumière de la foi avant que le destin ne soit scellé.